dans cette série, nous avons parlé de l'importance cruciale qu'il y a entre notre argent, nos biens et notre cœur, ou le lien qu'il y a entre les deux. On a vu tout au long de cette série qu'il y a de plusieurs manières, on a vu que l'argent peut être un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Que si nous sommes soumis, si notre cœur est soumis à l'argent, alors il y a une mauvaise direction, il y a un chemin tortueux, un chemin rempli de pièges qui est devant nous. Mais si l'argent, si notre cœur appartient à Dieu, alors l'argent qui est là, les bénédictions de Dieu deviennent en fait un moteur ou un moyen de le bénir, de l'honorer et de servir ceux et celles qu'il a placés autour de nous. Et partant de ce postulat-là, on a regardé ensemble à plusieurs principes bibliques de comment vivre en fait dans cette relation-là où l'argent n'est pas un maître, mais un bon serviteur pour la gloire de Dieu. On a parlé premièrement du principe de la bonne intendance avec Aimable la deuxième semaine de cette série. On a vu le principe de la foi qui est caché derrière la pratique de la dîme dans la troisième semaine de cette série. On a vu aussi ensemble la semaine passée le principe de la simplicité ou de comment vivre avec simplicité. Et si vous nous rejoignez ce matin et que vous n'avez rien suivi de tout ce qu'on a vécu, je vous encourage, tous les messages sont disponibles sur notre chaîne YouTube, je vous encourage parce que je crois que dans notre culture et dans notre contexte, c'est particulièrement important ce que Dieu a à dire à propos de notre argent, des ressources qu'il place entre nos mains, parce que nous en avons, non seulement c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Avec chaque bénédiction vient la responsabilité qui va avec. Et en terminant cette série, aujourd'hui, j'aimerais te donner entièrement gratuitement ce matin, c'est une promotion spéciale, entièrement gratuitement ce matin, j'aimerais te donner le principe de comment devenir riche. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de devenir riche ce matin? Je crois que pas tout le monde est appelé à ça. Hein. C'est très bien s'il n'y a pas tout le monde qui a lavé la main. Quelqu'un a dit question piège. C'est vrai. Question piège. On est déjà riche. Je sais que pas tout le monde est appelé et aspire même à devenir riche. C'est votre cas. Et si c'est votre cas, c'est génial. On est content de vous avoir avec nous. On parlait au début de la série qu'à Genève, il y a un Genevois sur 5 qui est millionnaire. Donc dans la salle, il y a peut-être pas mal de millionnaires. Si c'est ton appel, merci Seigneur pour toi. On est reconnaissant pour ta vie et on est reconnaissant aussi qu'il n'y a absolument rien de mal à vouloir faire de l'argent, à travailler et à produire de l'argent, absolument rien de mal. En fait, l'argent n'est pas un péché. Et ça, c'est très important. Je crois que je voudrais encore souligner ici ce matin, l'argent n'est pas un péché. Par contre, l'apôtre Paul dit que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. C'est l'amour de l'argent qui est un problème, pas tant l'argent que le Seigneur nous confie. D'ailleurs, il met en garde, et dans la suite du verset, dans 1 Timothée 6, verset 10, « Quelques-uns, en étant possédés, donc en possédant l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Si tu es appelé à gérer de l'argent, peut-être tu es gestionnaire de fortune, peut-être tu travailles avec des gros montants tout au long de la semaine, et puis le dimanche matin, on parle encore d'argent, ou alors que tu es appelé à faire de l'argent, tu as cette conviction-là que Dieu va t'amener dans un lieu, dans un espace aussi d'influence dans ce domaine-là. On te bénit et on prie que le Seigneur garde ton cœur intact pour lui, tes yeux dirigés vers lui parce qu'il y a des pièges attachés à l'argent. Mais une fois de plus, l'argent n'est pas un péché. C'est l'amour de l'argent qui produit ou qui conduit à beaucoup de maux. La vérité, c'est que je crois que la grande majorité d'entre nous n'aspirons pas forcément à devenir riches. La vérité, c'est qu'on n'aspire pas forcément à devenir riche, mais je crois qu'il n'y a personne dans la salle à qui je proposerais une petite augmentation qui dirait non. Un petit quelque chose, non, pas riche, mais un tout petit quelque chose pour être un tout petit peu plus confortable à la fin du mois, n'est-ce pas? Qui c'est qui refuserait? Je ne crois pas que personne refuserait un tout petit quelque chose de plus. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs en sociologie il y a quelques années en arrière et ils ont demandé à des gens, des hommes, des femmes de tous les âges et de tous les niveaux sociaux d'estimer combien il y aurait besoin d'avoir d'argent supplémentaire par mois juste pour être bien. J'aimerais te poser la question ce matin, combien te faudrait-il d'argent supplémentaire par mois juste pour être bien? Pas pour être riche, juste pour être bien. Et c'est assez intéressant que peu importe le niveau social, peu importe la condition et le pays et puis les arrière-plans culturels, etc., la réponse était à peu près systématiquement la même. Il me faudrait juste 1,5 fois ce que j'ai aujourd'hui.
un demi de plus. C'est assez marrant, parce que finalement, les gens qui gagnent 100 000 demanderaient un demi de plus, et ceux qui gagnent 50 000 demandent un demi de plus. Juste de quoi être un tout petit peu mieux, un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus en sécurité financière. La vérité, c'est qu'on n'aspire pas forcément à être riche, mais juste à être un petit peu mieux. Et moi, ce matin, j'aimerais t'encourager quand même à devenir riche, et à devenir très très riche. Ce matin, je crois que je ne suis pas le seul à t'encourager ça. Je crois que la parole, je vais le prouver dans quelques instants, nous encourage toutes et tous à devenir très riches. On va lire ensemble 1 Timothée 6, c'est les versets qui suivent. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle, ça nous concerne, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18, recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. La parole nous encourage à devenir riches d'un autre type de richesse, à devenir riches pour des choses qui vont demeurer pour toujours. Paul écrit une lettre à Timothée. Et il lui écrit alors que lui a été pendant des années son apprenti. Pendant plusieurs années, il l'a suivi, il a regardé comment il travaillait, comment il œuvrait, comment il priait, comment il était avec lui. Et il a vu comment en fait Paul a implanté des églises, travaillé, etc. Et maintenant, Timothée n'est plus avec Paul, il est en charge d'une église, il est en charge de l'église d'Éphèse. Et c'était une église que Paul avait lui-même implantée, et qu'il avait travaillé pendant à peu près 3 ans sur place. Parti d'un noyau de 12 disciples, il en avait fait une église qui était missionnaire, une église qui avait un rayonnement, une église qui était multiethnique et qui était très engagée dans la ville, dans la cité. Là où ils étaient, ils avaient un rayonnement même jusque dans tout l'Asie mineure, nous dit les Actes. Puis quand Timothée reçoit cette lettre-là, la lettre de Paul, Timothée maintenant il est en charge de cette église-là, Paul est loin, mais Timothée reçoit cette lettre. Cette église-là était devenue vraiment une église d'influence dans toute la région, était composée de plein de gens de toutes sortes de niveaux sociaux. Dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, donc une autre lettre qu'il écrit aux Éphésiens, Paul s'adresse à un moment donné aux patrons, aux riches, il s'adresse aux propriétaires, aux dirigeants, mais il s'adresse aussi aux chrétiens qui sont de conditions esclaves, de ceux qui sont dans une situation parfois de précarité, de grande précarité. Et c'est vraiment à 2 versets d'intervalle. Donc dans cette église, il y a des patrons, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont en charge peut-être de gérants de fortune, de je ne sais pas quoi, qui sont des cols blancs, peut-être on les appellerait aujourd'hui. Mais dans la même église, il y a des gens qui sont dans des conditions vraiment simples, qui n'ont pas grand-chose. Peut-être certains même vivent la précarité. Et Paul s'adresse à eux deux. L'église était composée de toutes sortes de gens. Et maintenant, Timothée est en charge de cette église-là. Et il y a des riches dans l'église. Et Paul écrit à Timothée et lui donne le thème de la prochaine série de messages. Il lui dit, tu vas faire une série que tu vas appeler Cash. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a appelé la série. Mais je crois que Paul dit, parle aux riches de ta communauté. Parle à ceux qui ont de l'argent dans ta communauté, aux riches du siècle présent. Et là, d'un coup, vraiment, ça cible un groupe de personnes en particulier. Je ne sais pas si vous avez été ciblé ou vous vous êtes senti ciblé peut-être pendant cette série de messages. C'était intentionnel. Dans tous les cas, je crois que le Seigneur s'adresse spécifiquement à chacun, peu importe notre condition. La réalité, c'est qu'il veut rejoindre chacun là où nous en sommes. Et il dit ceci, adresse-toi aux chrétiens riches, à ceux qui ont de l'argent. Peut-être qu'il, s'il devait développer, il dirait peut-être à ceux qui vivent bien, à ceux qui mangent 3 fois par jour, à ceux qui ont un toit, qui ne se posent même pas la question de où est-ce qu'ils vont dormir ce soir, etc. Peut-être on peut remettre le schéma de la semaine passée à l'écran. Peut-être qu'il s'adresse il dit aux 10% qui gagnent 24 000 francs ou 25 000 francs par année. Adresse-toi aux riches, à ceux qui font les parties des 10%. Ou alors adresse-toi à ceux qui font partie des 1%, ceux qui gagnent 34 000 francs par année. C'est à eux que tu dois t'adresser.
Les amis, je crois que ça nous concerne, nous, chacun d'entre nous. La vérité, c'est que ce que Paul dit à Timothée de prêcher, c'est quelque chose qui s'adresse directement à chacun d'entre nous, et particulièrement dans une ville comme celle de Genève. C'est pertinent, je crois, d'entendre ce que la parole a à dire aux riches. Aussi, Paul s'adresse aux riches du siècle présent et il leur dit deux choses en essence. Il leur dit, premièrement, ne placez pas votre espérance, votre confiance dans les richesses incertaines, mais placez votre espérance en Dieu, en celui qui vous donne ce dont vous avez besoin et même au-delà pour que vous en jouissiez. Et c'est lui qui est digne de notre confiance, de notre espérance, c'est lui notre vraie sécurité, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est pas notre sécurité. Jésus est notre sécurité. Dieu est notre sécurité. Celui qui donne, c'est Dieu. Et on reconnaît sa main dans toutes choses, et même dans le salaire qui tombe chaque mois sur ton compte, la pension que tu reçois, toutes ces choses-là, merci Seigneur. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Et on veut le reconnaître comme celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et il dit aussi, l'enjeu principal de l'argent, ce n'est pas l'argent. L'enjeu principal de l'argent, c'est pas ce que nous en faisons non plus. L'enjeu principal de l'argent, c'est notre posture de cœur, de ne pas mettre notre confiance et notre espérance là-dedans. N'appuie pas ton cœur sur des richesses qui disparaissent, qui passent, qui sont instables. Si nous plaçons notre confiance et notre espoir dans les richesses, alors nous prenons la place de Dieu et nous la donnons à quelque chose d'autre, nous la donnons à l'argent. Mais Paul ne s'arrête pas là et il dit ceci, la deuxième chose qu'il dit, c'est « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Tu vois, la parole nous encourage chacune à devenir riche, à devenir très riche en générosité. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Devenir riche en générosité ». Ce matin, j'aimerais t'encourager à devenir aussi riche que possible de ces trésors-là. Et c'est vraiment l'idée aussi de boucler la fin de cette série. On a parlé au tout début, dans Matthieu, Jésus nous a adressé sur la question des vraies richesses, d'avoir des trésors sur la terre ou des trésors dans le ciel. Et je crois que Paul ici adresse cette question-là et dit il y a deux types de trésors et une fois de plus, nous pouvons thésauriser sur le bon endroit, mettre nos trésors au bon endroit. Devenez riche en bonnes œuvres, devenez riche en libéralité, devenez riche en générosité. Mais de quoi parle Paul ici? La générosité, c'est la disposition d'une personne à donner pour le bien des autres, avec un élan de bonté et de compassion. Ça ressemble à Dieu. Dieu est riche en bonté, il est riche en compassion. La libéralité, c'est la disposition à donner de ses biens, de ses richesses, sans contrepartie. De donner largement, souvent même sans intention, sans objectif de tirer un intérêt personnel. Ça, c'est la libéralité. Ces deux définitions nous aident à comprendre de quoi parle Paul lorsqu'il parle des bonnes œuvres. Parce qu'il dit « Soyez riches en bonnes œuvres, en libéralité et en générosité ». Il est en train de faire des synonymes ici. Il est en train de dire les bonnes œuvres, parce que dans la Bible, les bonnes œuvres, ça concerne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les bonnes œuvres. Ça fait référence à obéir à la loi de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est aussi le comportement ou l'éthique d'un chrétien. Mais les bonnes œuvres, c'est aussi d'œuvrer pour le bien, de lutter contre toute forme d'injustice, de travailler en fait à lutter contre toute forme de pauvreté. Et il dit, soyez riches en bonnes œuvres, soyez riches en libéralité, soyez riches en générosité. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut faire une parenthèse ici parce que, surtout dans nos milieux et dans les milieux protestants, etc., la question des bonnes œuvres, elle est sensible. Parce qu'on nous dit que nous sommes sauvés par la foi et non par nos œuvres. Et c'est vrai, tout à fait vrai, on est sauvés uniquement par l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui a fait ce qui était juste et qui l'applique à nos cœurs et qui nous rend justes devant Dieu. Il n'y a aucune bonne œuvre qui nous sauvera. D'accord? Mais il n'est pas question ici du salut. Et voici ce que Paul dit à Éphésiens. C'est intéressant d'ailleurs que ce soit Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante. Ce n'est pas par tes œuvres que tu peux être sauvé. Et ça, c'est hyper important de le dire. Mais il continue, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Il nous a
Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu vois, tu n'es pas sauvé par tes œuvres, mais tu es sauvé pour des œuvres. Tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres, mais lorsque tu es sauvé, tu es appelé à travailler, à œuvrer avec Dieu. Tu vois, il n'y a rien à voir avec ton salut, mais ton salut va produire des bonnes œuvres. Ton salut va produire un désir de justice pour les autres, un désir de compassion, un désir de sortir quelque chose du cœur de Dieu pour les autres. C'est de ça que Paul est en train de parler. Il dit, d'une certaine façon, que les bonnes œuvres sont les conséquences du salut, sont le fruit du salut. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Les œuvres sont le moyen du chrétien de manifester que le salut est vraiment entré dans son cœur. Tu vois, d'une certaine façon, tes œuvres prouvent que Dieu est entré dans ta vie. C'est une preuve, c'est une manière de réaliser, ok, vraiment il y a quelque chose qui s'est passé parce que maintenant j'aime des gens que c'était difficile pour moi d'aimer. Vraiment, Dieu est entré dans mon cœur parce qu'alors que c'était difficile pour moi d'ouvrir mon porte-monnaie, etc., d'un coup je suis libre de le faire parce que Dieu m'a libéré. Tu vois, c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, pas parce que nous sommes sauvés par ce moyen-là, mais à cause du fait que nous avons été sauvés. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit lorsqu'il enseigne à ses disciples en Matthieu 5. Il dit, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde », verset 16, « que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Lorsque les hommes autour de toi, les gens autour de toi vont voir les bonnes œuvres qui sortent de ton cœur, ils vont réaliser, il y a un truc différent avec ce gars-là, avec cette fille-là, et d'un coup ils vont faire le lien. Ah, c'est à cause du Dieu qu'il loue. C'est à cause du Dieu qu'il va adorer. C'est à cause du Dieu qu'il prie. Ils vont faire le lien entre tes bonnes œuvres et le fait que Dieu a pénétré ton cœur. En fait, les bonnes œuvres sont le moyen pour le chrétien de manifester le cœur de Dieu dans ce monde. Aussi, je crois que c'est essentiel pour nous en tant que chrétiens, puis en tant que communauté aussi, de comprendre que si notre cœur appartient à Dieu, si notre cœur appartient pour de vrai à Dieu, nous devons mettre les ressources qu'il place entre nos mains pour servir ceux qui sont sur le cœur de Dieu. Ah, si ton cœur appartient à Dieu, alors ce qu'il met entre tes mains va être un moyen de bénir ceux que Dieu a sur son cœur, à savoir les pauvres. Les amis, j'aimerais dire ce matin, le texte que nous avons lu, c'est une excellente nouvelle pour les pauvres. C'est une très bonne nouvelle pour les pauvres de l'église d'Éphèse. Lorsque Timothée reçoit ce texte-là, il dit « Waouh, il y a un message là qui s'en vient pour les riches de la communauté, mais ça va retomber super bien pour les pauvres. » Ça va faire du bien pour ceux qui galèrent à la fin du mois. Donc c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, manifester le cœur de Dieu pour les pauvres. C'est ça en fait, de devenir riche en générosité, c'est de manifester le cœur de Dieu pour les pauvres. Tu vois, Dieu est un Dieu qui est généreux, qui donne en abondance. Quand tu regardes la nature, tu te balades dans la création, tu réalises à quel point Dieu est généreux. Et tu vois son l'extravagance de sa générosité, non seulement dans ce qu'il a fait, mais dans tout ce qu'il met entre nos mains. Et tu dis, waouh, Seigneur, tu es généreux avec moi, je ne suis pas digne de recevoir ça, mais je le reçois de ta main. Quelle générosité! Mais je crois que Dieu, lorsque l'on fait l'étude attentive de la Bible, tu te rends compte que le cœur de Dieu est tourné vers les pauvres. Voici ce que dit le psalmiste, psaume 146, à propos du Dieu créateur. Il dit, verset 6, « Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. » Verset 7, « Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain à l'affamé. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protégera les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. » Dieu a tout créé. Il est le garant de la vérité, mais il est aussi celui qui prend soin des pauvres, des opprimés, de ceux qu'on ne voit plus, de ceux à côté de qui on passe dans la rue et qu'on ne regarde même plus. Dieu a son cœur tourné vers les pauvres. Dieu a son cœur tourné vers les pauvres. C'est une des caractéristiques de qui il est. David va le décrire dans le psaume 68, il va le décrire comme le père des orphelins, le défenseur de la veuve, qui délivre les prisonniers et qui pourvoit un foyer aux solitaires. Dieu se présente comme le Dieu, le père des orphelins.
comme celui qui prend soin de la veuve. Il est ce Dieu-là. C'est qui il est. La miséricorde, c'est ce qui caractérise. La compassion, c'est ce qui le caractérise. On lit lorsque Dieu se présente à Moïse pour la première fois, lorsqu'il se révèle à lui, lorsqu'il lui donne son nom. Il n'avait jamais donné son nom avant, on l'appelait par différents noms, on disait le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui entend, le Dieu qui... toutes sortes de noms qu'il avait. Mais là, il se présente lui-même, il dit « Voici ma carte de visite ». Et il va dire à Moïse « Voici mon nom, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. L'Éternel Dieu qui est compatissant, qui est riche en bonté, qui est riche en fidélité et qui fait miséricorde. » La miséricorde, c'est une forme de compassion pour le malheur d'autrui, à laquelle s'ajoute la notion de générosité, de bonté gratuite. Et pour moi, c'est frappant que Paul nous dit de devenir riche en générosité. Et Dieu se présente comme le Dieu qui est riche en bonté. Il a tout ce qui... Il ne se présente pas comme celui qui détient l'or et l'argent, etc. À d'autres endroits, il le fait. Mais lorsqu'il parle à Moïse, il dit « Voici mon nom ». Il dit « Je suis riche en bonté. Je suis riche en compassion. Je suis riche en bonnes œuvres. Je suis riche pour ceux qui sont pauvres. Je suis riche en bonté, je suis riche en générosité. » Et je crois qu'il y a un appel, les amis, pour nous à devenir comme notre Père. C'est Luc qui va dire ceci, il va dire « Soyez comme votre Père céleste, soyez comme lui, devenez compatissants comme lui est compatissant, plein de compassion. » Moi, je ne sais pas comment toi tu te présentes à une nouvelle personne, je sais pas, un apéro comme ça, puis tu découvres une nouvelle personne, puis tu te révèles, enfin tu te montres à quelqu'un, puis tu parles avec la personne, et à un moment donné, il va te... Comment est-ce que toi tu te présentes? Je ne sais pas comment toi tu fais, mais la plupart du temps, les gens se présentent en disant des choses qui les caractérisent le plus. Et dans notre culture, on va souvent mettre en avant ce qu'on fait dans la vie. D'ailleurs, ces discussions assez rapidement, on va tourner vers qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton travail, etc., etc. Quand tu te présentes à une personne pour la première fois. Pour moi, c'est frappant que la chose que Dieu dit lorsqu'il se présente à quelqu'un, c'est ça. Je suis riche en compassion. Je suis riche pour ceux qui sont pauvres. Je suis riche en miséricorde. Je suis plein de bonté, plein de miséricorde. Dieu se présente à Moïse, il proclame son nom et il dit « Je suis ce Dieu-là, plein de compassion pour ceux qui sont dans la misère. Un Dieu qui ne peut pas rester les bras croisés lorsqu'il voit la souffrance. Un Dieu qui passe à l'action pour soulager la détresse humaine selon la richesse de sa bonté. » Parce que le mot « compassion », c'est un mot qui dit, c'est une émotion intérieure qui doit me pousser à l'action. Il y a quelque chose en moi qui doit me faire bouger. Quand Dieu a compassion de quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui est touché. Alors je dois agir. Être plein de compassion, c'est ça. Je suis touché par sa situation, je suis touché par sa pauvreté, je suis touché par sa misère, alors il faut que je fasse quelque chose. Dieu est plein de compassion pour ceux et celles qui sont pauvres. Timothy Keller dit ceci, « Depuis les temps les plus anciens, le Dieu de la Bible se distingue des dieux de toutes les autres religions comme un Dieu qui se met du côté des faibles, de la justice en faveur des pauvres. » Je ne sais pas si tu as réalisé, mais tous les autres dieux sont le Dieu de la guerre, le Dieu de la mort, le Dieu de la richesse, le Dieu de je ne sais pas quoi, le Dieu de... Tu vois, c'est les dieux puissants, c'est les dieux des rois, c'est les dieux des chefs, c'est les dieux des prêtres. Mais Dieu se présente comme celui qui est révélé par les pauvres, qui s'intéresse aux pauvres, qui va être proche des pauvres. Ça, c'est notre Dieu, les amis. Son cœur est attiré vers le pauvre. Et c'est une excellente nouvelle pour les pauvres. Contrairement à toutes les autres divinités, il est ce Dieu-là qui a un cœur tourné vers les pauvres. D'ailleurs, plusieurs commentateurs théologiens ont commencé à parler d'une préférence, d'une option préférentielle de Dieu pour les pauvres, en disant « mais c'est fou, quand on lit la Bible, on réalise que Dieu a comme une préférence pour les pauvres, c'est quoi ?» La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, il est l'expression du cœur de Dieu sur terre. Et lorsque Jésus a marché sur la terre, son regard était sans cesse sur le pauvre, sur le bord du chemin. Personne ne le voyait, plus personne ne l'entendait, tout le monde voulait le faire taire. Mais Jésus s'arrête pour le pauvre. Jésus voyage pour visiter le pauvre. Jésus reste
avec le pauvre, il mange avec le pauvre, il prend le soin de celui qui est sur le côté. Il a mangé aussi avec les riches, mais son cœur a toujours été vers celui, vers celle qui était délaissée, que personne ne voyait, le marginaliser. Parce que son cœur, il représente ce Dieu qui a un cœur de compassion pour les pauvres. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé ces gens pour demander à Jésus s'il était vraiment le Messie, je ne sais pas si vous vous rappelez de sa réponse. Jésus a dit, voici ce qu'il a dit, Matthieu 11, verset 4, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu veux une preuve que je suis le Messie? Voici, je m'occupe des pauvres. Je représente vraiment le Dieu de l'Ancien Testament parce que je fais exactement ce qui a toujours été dit à propos de lui. Un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu riche en générosité pour ceux qui n'ont rien. Pour Jésus, le fait d'être pauvre, le fait que les pauvres étaient rejoints par Dieu était la preuve qu'il était vraiment le Messie. Lorsqu'il donne sa toute première prédication, il est dans la synagogue dans laquelle il a grandi d'ailleurs à Nazareth, etc. Et puis sa première prédication va être ceci, il va lire le rouleau. Dans Ésaïe, il va dire ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 21. Et il s'arrête et il commence à enseigner là-dessus. Et la chose qu'il dit, c'est simplement, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est moi. J'ai été oint de la part de l'Éternel pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La question que j'aimerais nous poser, les amis, c'est est-ce que nous sommes, en tant qu'Église, une bonne nouvelle pour les pauvres? Est-ce que notre message est une bonne nouvelle pour les pauvres? Parce que partout où Jésus passait, dans n'importe quelle ville et village où il allait, lorsqu'il arrivait, c'était une excellente nouvelle pour les pauvres. Est-ce que nous, en tant qu'Église, c'est une question honnête, sincère, est-ce qu'on a une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont rien, pour les opprimés, pour ceux qui sont délaissés, pour ceux qui sont marginalisés? Est-ce qu'on a une bonne nouvelle? Ce n'est pas juste une question d'institution, ce n'est pas une question de bâtiment en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant que disciples dans la ville de Genève. Est-ce que nous sommes une bonne nouvelle, un signe du royaume de Dieu pour les pauvres? Et cette question, elle est super importante parce que je crois que notre message doit être confirmé par nos œuvres. Je crois qu'alors que nous œuvrons, que nous travaillons avec des bonnes œuvres envers les pauvres, envers ceux qui sont nécessiteux, notre message est crédité parce qu'il est aligné avec le message de l'Évangile. La bonne nouvelle annoncée pour ceux qui souffrent et pour les pauvres. Dieu a un cœur tourné vers les pauvres. Puis non seulement Jésus l'a manifesté dans son ministère, mais Dieu nous appelle à manifester son cœur pour les pauvres en devenant riches en générosité. Proverbe 31, verset 8. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des pauvres et des défavorisés. Amen. Ça, c'est notre appel, les amis. C'est un de nos appels. Deutéronome 15, verset 11. Il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton prochain, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Il y a un appel, les amis, sur nous, si nous voulons réellement manifester, refléter le Dieu compatissant, le Dieu riche en bonté. C'est un appel à nous aussi devenir riches en générosité. L'Église est appelée à manifester le cœur de Dieu envers les pauvres, devenir riche en bonnes œuvres. Timothy Keller a dit ceci à propos de l'Église primitive, parce que l'Église a toujours travaillé avec les pauvres, toujours travaillé à œuvrer vers ceux et celles qui n'ont pas. Il a dit ceci, l'Église primitive était étonnamment différente de la culture qui l'entourait. La société païenne était avare de son argent et vivait dans la promiscuité avec son corps. Un païen ne donnait son argent à personne et donnait pratiquement son corps à tout le monde. Les chrétiens sont arrivés, ils n'ont donné leur corps à pratiquement personne et ils ont donné leur argent à pratiquement tout le monde. Il y a une différence, il y a un décalage, il y a un changement d'éthos, il y a un changement de culture qui est là, alors que nous sommes, le peuple de Dieu, nous sommes appelés à manifester le cœur de Dieu pour les pauvres aussi.
Et cette réalité-là, elle s'est vue tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a des centaines, des milliers d'hommes, de femmes, des gens qui ont marqué leur époque parce qu'ils ont simplement tourné leur regard vers les pauvres. Vous connaissez sûrement plein d'histoires, il y a plein de gens que vous pourriez citer, etc. Mais il y a toutes sortes d'œuvres qui sont encore actives, encore aujourd'hui, qui luttent contre la pauvreté. Et nous, en tant qu'Église, on veut travailler, on veut soutenir des associations qui travaillent contre, qui luttent contre la pauvreté. Parce que je crois que c'est notre appel, en tant qu'Église, de manifester le cœur de Dieu pour les pauvres. Dieu nous appelle encore aujourd'hui à lutter de toutes sortes de manières pour amener par notre générosité une vraie différence. L'apôtre Paul écrit, il dit aux riches d'Éphèse que la bonne nouvelle était une bonne nouvelle pour les pauvres de l'église d'Éphèse. C'était une bonne nouvelle pour les pauvres de la ville d'Éphèse. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres de manière générale. Puis moi, je crois que si nous, en tant que chrétiens, ici, en tant qu'Église à Genève, nous réalisons notre appel, alors nous pouvons réellement commencer à manifester le cœur de Dieu ici à Genève. On a les moyens, les amis. Puis il y a toutes sortes de pauvreté, toutes sortes de formes de pauvreté ici à Genève. Ce n'est pas forcément que de la pauvreté matérielle. Il y a toutes sortes de formes de pauvreté pour lesquelles toi et moi, on peut s'engager. On ne peut pas tout faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Simplement ouvre ton cœur, ouvre tes yeux et dis Seigneur, je suis prêt à travailler avec toi. Je suis prêt à œuvrer avec toi. Donne-moi de comprendre ton cœur pour ceux et celles qui m'entourent. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres, mais je crois que ce que Paul dit, c'est une très bonne nouvelle aussi pour les riches. C'est une bonne nouvelle pour les riches. Parce que devenir riche en générosité, c'est aussi constituer un trésor dans le ciel. Toi, c'est une très bonne nouvelle aussi pour les riches. Dans la lettre que Paul écrit à Timothée, il lui dit de recommander aux riches de devenir riches en générosité. Et c'est la bonne nouvelle pour les pauvres, mais il dit aussi que les riches ne devraient pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines et de mettre leur espérance en Dieu, de jouir de ce qu'il nous donne. Nous qui sommes riches, Dieu nous appelle à ne pas mettre notre confiance et notre espérance dans l'argent, oui, mais il nous appelle aussi à jouir de ce qu'il met entre nos mains. Et jouir de ce qu'il met entre nos mains, c'est à la fois avoir ce qu'il faut pour le nécessaire, mais peut-être aussi un petit peu plus que ça. On entend souvent l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et je crois que c'est vrai qu'à moitié. Ça, c'est une phrase de gens qui ont de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est les gens qui ont de l'argent qui disent ce genre de phrase-là. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent vont dire ça contribue quand même un tout petit peu. Si tu pouvais me donner juste un tout petit peu comme ça, c'est sûr que ça ne contribuera pas à mon bonheur, mais quand même. En vrai, il participe de notre bien-être. Et je crois que les gens qui vivent avec moins d'1,50 € par jour, ce qui est le cas de plus de 50% de la planète, te diraient volontiers quand même un petit peu de ton argent, vu que ça ne fait pas ton bonheur. Donne-moi volontiers un petit peu de ton argent. Une étude de l'université de Princeton a fait un sondage auprès de 400 000 personnes et a démontré que le sentiment de bien-être augmente avec le montant de nos revenus, mais jusqu'à un certain point. Donc il y a quand même un sentiment de bien-être lorsque les revenus arrivent, etc. Jusqu'à un certain point, ça contribue vraiment à notre bien-être. Aux USA, ce niveau, cette ligne-là, ça correspond à 75 000 $ par année. Lorsque aux USA, tu gagnes 75 000 $ par année, en fait, tu es arrivé au point où le bonheur ne dépend plus de ton argent. Mais jusque-là, il contribue quand même à ton bien-être. Tu vois, selon cette étude, une fois que tu as atteint ce niveau-là, l'argent, les choses perdent la capacité de participer à te rendre heureux. Sauf dans un seul cas, lorsque tu donnes. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent jusqu'à 75 000 $ aux États-Unis, peut-être que je ne sais pas combien c'est ici en Suisse, mais jusqu'à ce montant-là, tu peux gagner de l'argent et ça contribue à ton bien-être. Arrivé à ce montant-là, boum, ça s'arrête. En fait, tu es arrivé à un plateau et tu ne pourras pas augmenter ton sentiment de bien-être par l'argent, sauf si tu utilises ce qui déborde pour bénir, pour donner. Alors là, c'est exponentiel. Là encore, tu peux donner et là encore, tu peux grandir dans ton sentiment de bien-être. Cette étude fait en fait que confirmer ce que Jésus avait déclaré il y a 2000 ans. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jusqu'à un certain point, je suis prêt à recevoir et ça contribue à mon bonheur, à mon bien-être. Mais à partir d'un certain niveau, lorsque je donne, ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux.
Tu vois, tu peux jouir de ce que Dieu te donne jusqu'à un certain point, mais après ce niveau-là, il faut que tu passes à un autre type de relation avec l'argent. Ce qui déborde doit contribuer aussi au bien des autres. C'est ce que Paul dit au verset 18, il dit « Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Verset 19, « De s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Et ici, il y a une référence directe à ce que Jésus avait dit dans le Sermon sur la montagne. Je pense que Paul même s'appuie là-dessus. Dans le Sermon sur la montagne, on l'a lu dans le premier message, Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Mais Paul va un tout petit peu plus loin que Jésus parce qu'il explique comment tu peux transférer tes richesses qui vont rouiller dans un compte qui ne rouille pas. Il explique comment dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. Il dit en fait tu peux faire un changement, tu peux changer l'argent, tu peux transférer selon la devise du ciel. Prends ton argent et fais du change selon la devise du ciel. Là, il y a quelques semaines, je vous le disais, on est allé à Marrakech en famille, on était en vacances là-bas pour une semaine. Et c'était marrant, à un moment donné, on s'est retrouvés dans une file, on a attendu très longtemps de pouvoir rentrer dans un lieu de culture, etc. Magnifique l'endroit, ça valait vraiment le temps d'attendre. On a attendu un peu plus qu'1 heure, etc. C'était long avec les enfants, vous pouvez imaginer, il faisait chaud et tout. Plus chaud qu'ici. Et puis, il y avait derrière nous un couple avec un enfant à peu près de l'âge de nos enfants aussi. Et dans l'histoire, on a sympathisé, etc. Mais à un moment donné, on arrive enfin à la caisse, nous on paye, etc. Mais nous, ça faisait un petit moment qu'on était là. Donc on avait l'argent, c'est des dirhams là-bas. Donc on avait des dirhams avec nous, etc. On paye pour notre entrée. Et eux, ils venaient juste d'arriver. Ils étaient arrivés le soir, juste avant, à Marrakech. Donc ils n'avaient pas eu le temps encore de changer l'argent. Ils viennent avec leurs euros. Ils viennent avec leurs euros et la dame dit « Désolé, nous, on ne prend pas les euros ici. Il y a une carte ? Non, il n'y a pas de carte. Ok, du coup, on doit sortir pour aller chercher de l'argent, c'est ça ? Ben, j'ai pas d'autre solution que ça. Du coup, alors rapidement, nous, on fait le change, etc., on leur donne et tout. Mais tu vois, là-bas, les francs suisses ou les euros n'ont pas du tout la même valeur. Ici, tu peux payer des choses avec ça, mais là-bas, tu ne peux pas. Tu peux te retrouver, après 1h30 de file d'attente, à payer quelque chose, à donner ton billet, puis eux, ils voient juste un bout de papier. Parce que ça vaut rien du tout. C'est juste un bout de papier, là, ce que tu me donnes. Moi, je veux des dirhams. Donne-moi des dirhams. De la même manière, tu vois, si tu vas au ciel avec ça, ben, tu peux rien faire avec ça. Il faut que tu fasses du change avant d'y aller. C'est important. Là-bas, les francs suisses n'auront aucune valeur. Ah, désolé, ici, on ne prend pas les francs suisses. Eh, mais j'ai un compte rempli. Ouais, c'est chouette, mais nous, par contre, on ne prend pas les francs suisses, ça ne change à rien. Il faut que tu refasses la file. Et moi, j'aimerais t'éviter de faire la file. J'aimerais t'encourager à faire un compte auprès de Dieu, à faire un compte au ciel, à faire un compte dans les trésors éternels. Et c'est ce que Paul parle ici, il dit justement que par nos bonnes œuvres, par notre libéralité, par notre générosité, nous sommes en train de constituer un compte, de mettre en fait l'argent au bon endroit, de prendre l'argent qui est instable, qui peut rouiller, etc., et d'en faire quelque chose qui va demeurer pour l'éternité. Et le monnaie de change pour le ciel, c'est quoi la seule chose que tu vas retrouver pour l'éternité au ciel ? C'est les gens. La seule façon de changer ça en trésor éternel, c'est de l'investir dans des gens. C'est de l'investir dans des personnes. C'est de le donner afin que d'autres puissent louer Dieu, d'autres puissent connaître Dieu, que ça puisse participer de ton témoignage, ici à Genève et partout où le Seigneur t'enverra. A.W. Tozer dit ceci, un objet aussi élémentaire que l'argent peut être transformé en trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés et les vêtements pour les démunis. Il peut permettre à un missionnaire de contribuer activement, de gagner des âmes à la lumière de l'Évangile. Ainsi, de transformer une devise en devise éternelle. La moindre possession matérielle peut être changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé d'immortalité.
ton argent, il va rester ici. Par contre, si tu l'investis dans des gens, si tu l'investis auprès des pauvres, si tu l'investis, cet argent-là, cette richesse-là, elle est éternelle. Luc, lorsque Jésus parle à ses disciples, souvent il parle en paraboles. Et il y a des paraboles qui sont plus ou moins faciles à comprendre, mais il y en a d'autres qui sont très compliquées à comprendre parfois. En tout cas, pour moi, peut-être vous, ce n'est pas votre cas, mais moi, dans Luc 16, je trouve que cette parabole-là, elle est tellement compliquée. Jésus parle à ses disciples et il parle en fait d'un serviteur, d'un homme qui gère la fortune d'un homme riche, etc. Et il ne fait pas bien son job. Il ne fait pas bien son job, alors l'homme riche lui dit, bon, tu vas sortir bientôt, tu vas te virer, etc. Lui, il comprend que tout bientôt, il va te virer, donc il va falloir changer de travail, etc. Puis, ouais, ça ne me dirait pas trop d'aller mendier, ça ne me dirait pas trop de... Non. Ok, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la dette de tous ceux qui doivent de l'argent à mon patron. Tant que je suis dans la boîte, je vais remettre leur dette. Pourquoi ? Pour me faire des amis, que lorsque j'aurai terminé mon travail chez mon patron, eux, ils vont me récupérer, eux, ils vont me donner un travail peut-être, eux, ils vont devenir, en fait, ils vont être là pour la suite. Et Jésus prend l'exemple de cet homme-là, gestionnaire de fortune, et il donne cette leçon suivante en terminant au verset 9. Luc 16, verset 9. « Si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, il parle d'argent, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, le jour où elles disparaîtront, le jour où elles n'auront plus d'importance, eh bien, tu vas retrouver, il dit ceci, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront, donc vos amis vous accueilleront dans les demeures éternelles. Ça, tu ne l'emportes pas dans les demeures éternelles, les gens, tu les emportes dans les demeures éternelles. Alors, utilise l'argent, utilise les richesses injustes, utilise les richesses qui disparaissent, qui s'effritent, pour l'investir dans quelque chose qui va tenir pour l'éternité. De la même manière, ton argent et tes richesses ne peuvent pas être utilisés au ciel, ils doivent être changés dans une devise qui va durer éternellement. Et la seule et unique chose que tu trouveras, c'est des gens. Jim Elliot, qui était un missionnaire, il avait ce cœur-là d'aller annoncer l'évangile dans certaines tribus qui étaient en Amérique latine, etc. Et il a payé de sa vie pour y aller. Il a fait quelques jours sur place. Il a été, en fait, on a retrouvé son corps inanimé quelques jours seulement après avoir commencé à annoncer l'évangile dans ce peuple, etc. Et on a trouvé aussi son journal. Et dans son journal, il a dit ceci: il n'est pas insensé, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. En d'autres mots, moi je ne peux pas garder ma vie, mais je peux donner ma vie pour quelque chose que je ne peux pas perdre. J'aimerais nous encourager, on n'est pas tous appelés à aller là dans la mission et faire ce genre de choses-là comme Jim Elliot, mais je crois qu'on est tous appelés à donner ce que nous pouvons perdre pour quelque chose que nous ne pouvons pas perdre. J'aimerais nous encourager, les amis, à œuvrer, à travailler pour le bien des pauvres, pour le bien des gens qui sont autour de nous. Mais pas seulement les pauvres, juste les gens qui sont autour de toi. Sois une source de bénédiction par les richesses que Dieu met entre tes mains. Deviens riche en générosité. Une de nos valeurs importantes dans notre communauté, c'est la suivante: nos relations sont nos plus grandes richesses. Nous n'utilisons pas les gens pour obtenir des choses que nous aimons. Nous utilisons les choses que nous avons pour aimer les gens autour de nous. Ça, c'est une de nos valeurs et j'aimerais que cette valeur soit réelle pour chacun d'entre nous. Les choses, l'argent, les biens matériels un jour vont disparaître et nous utilisons ces choses-là pour aimer ce que Dieu a placé autour de nous. Je crois que ce matin, si tu entends ce message, certains peut-être, vous travaillez avec Dieu déjà depuis un certain temps à bénir, à faire du bien, etc. Et vraiment, merci à vous d'être vraiment, de manifester le cœur de Dieu pour les pauvres, pour ceux qui sont dans le besoin autour de vous. Vraiment, merci Seigneur pour vous. Peut-être ce matin, c'est la première fois que tu te dis, mais peut-être que je pourrais moi aussi grandir en générosité, moi aussi travailler au bien des autres. Et si c'est ton cas et si tu te sens interpellé par ce message, ne laisse pas cette parole tomber sans agir, sans obéir, sans mettre en œuvre. Tu n'as pas besoin de commencer fort, hein. Tu n'as pas besoin demain de prendre tout ton salaire et de le donner directement comme ça. Commence petit à petit, grandis en générosité, mais commence à thésauriser pour un trésor qui ne va jamais disparaître. Moi, je suis hyper encouragé, ça fait
3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que je suis pasteur, responsable de la communauté ici. Ça fait un peu plus longtemps que je suis là, mais 3 ans vraiment que je suis en charge. Et j'ai été tellement encouragé de voir en 2023, en tant qu'Église, et je ne le dis pas pour se vanter, etc., mais juste pour nous encourager les uns les autres aussi. En 2023, en tant qu'Église, on a donné ensemble plus de 55 000 francs pour la mission, ici en Suisse, partout dans le monde, et aussi pour des gens qui sont dans le besoin. Ça représente environ, ce n'est pas encore tout à fait 20%, mais on est proche de 20% de tout ce qui entre ici, qu'on donne pour des gens qui sont dans le besoin, pour la mission, pour l'œuvre, pour l'avancement du règne de Dieu. Et pour ça, on veut juste glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça et dire vraiment, tu es bon et fidèle. Alléluia. Moi, ce qui me frappe, c'est pas seulement ça en 2023, c'est que d'année en année, on peut voir que le Seigneur nous élargit, nous donne la capacité de grandir en générosité. Il le fait pour notre communauté, et je crois qu'il le fait aussi individuellement à chacun de nous. Moi, je suis frappé du nombre de fois, et les gens me font confiance, et merci pour votre confiance, mais il y a des gens qui viennent et qui me donnent des enveloppes vraiment remplies, et qui disent, donne-le à quelqu'un qui en a besoin. Je suis frappé du nombre de fois, c'est en presque 4 ans, d'avoir pris la responsabilité du nombre de fois de personnes qui sont venues de manière totalement anonyme, qui disent juste donne-le à quelqu'un qui est dans le besoin, juste fais quelque chose pour que quelqu'un se sente encouragé dans notre communauté. Et ça, c'est vraiment beau, c'est magnifique ce que le Seigneur fait aussi au travers de nous. Et pour ça, vraiment un grand merci à vous. Merci Seigneur parce que tu es en train de nous élargir aussi dans cette dimension-là. J'aimerais t'encourager à toi aussi participer de cette œuvre-là. On est en tant qu'Église dans une démarche où on veut faire du partenariat avec des associations qui luttent contre la pauvreté ici en Suisse, puis à l'étranger. On fait 3 fois par année ces actions-là. Puis on est juste au commencement et je crois que le Seigneur va nous élargir dans ce domaine-là. Mais là, en ce moment, Aimable et son équipe, ils ont fait du contact avec une dizaine d'associations qui, ici ensuite, luttent contre la pauvreté. Et on veut travailler avec eux, on veut les bénir. Ce n'est même pas forcément des associations chrétiennes. On est juste en train de leur dire « Hey, let's go, nous on est derrière vous, nous on vous soutient, nous on prie pour vous et nous on va donner avec vous parce qu'on croit que ce que vous faites c'est aligné avec le cœur de Dieu. » J'aimerais nous encourager les amis à grandir en compassion, à devenir riches en générosité. Amen. Dernièrement, et je termine avec ça, et peut-être Patrick si tu pourrais jouer quelques notes aussi en terminant. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres, c'est une bonne nouvelle pour les riches. Mais enfin, c'est la bonne nouvelle en chair et en acte. Je crois que lorsque nous devenons riches en générosité, nous incarnons, nous donnons la bonne nouvelle en chair et en acte. Pas seulement en mots et en paroles, mais nous faisons exactement ce que Dieu a fait pour nous. C'est que nous réalisons que l'Évangile, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est Dieu qui se donne lui-même pour nous, par amour pour nous. Un des versets les plus connus, et peut-être la plupart d'entre vous pourraient le citer comme ça de mémoire, de tête, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas donné parce que, par un élan d'orgueil ou de je ne sais pas quoi, d'autres motifs. Son motif, c'est l'amour. Et la raison pour laquelle il a donné ce qu'il avait de plus précieux dans le ciel, c'est par amour pour nous. Et lorsque nous travaillons avec Dieu et que nous donnons avec Dieu et que nous œuvrons avec Dieu, en fait, nous sommes en train d'incarner, de mettre la chair et des actes sur nos mots. De dire l'Évangile, c'est que nous avons aimé. Dieu nous a aimés, il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux et nous aussi. Nous avons connu l'amour et nous aussi nous voulons donner comme lui a donné. 1 Jean 3,16, on connaît bien Jean 3,16, mais 1 Jean 3,16, on le connaît un peu moins. Il dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » En chair et en acte. Tu vois, l'évangile, c'est pas seulement de l'estrade qu'on le prêche, c'est à chaque fois qu'on ouvre notre porte-monnaie et qu'on donne pour un motif d'amour. L'évangile, c'est pas seulement lorsque quelqu'un prend le micro et annonce la bonne nouvelle de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lorsque nous le faisons, nous incarnons la bonne nouvelle au jour le jour. Auprès de cette petite mamie qui habite le 5e étage et qui a de la peine à finir son mois,
auprès de cette personne dans la communauté qu'on sait que c'est une galère de finir son mois, auprès des gens qu'on croise en fait et qui sont là tous les jours à l'arrêt de bus et qui sont assis et qui demandent juste une pièce de plus, puis il n'y a jamais personne qui s'arrête pour lui parler. On manifeste l'évangile lorsque l'évangile devient acte et chair. Je crois que lorsque l'évangile passe dans notre cœur et vraiment nous transforme de l'intérieur, alors il produit le désir de bénir, le désir de faire du bien à ceux qui n'ont pas. Rappelez-vous au premier message, et pour moi c'était important de terminer cette série en parlant de ça, Zachée, un homme riche, un homme qui avait tout, il avait mis de l'argent de côté, c'était un homme mauvais qui avait emmagasiné de l'argent pour de mauvaises raisons et de mauvaises façons. Mais cet homme-là, Jésus vient manger chez lui. Et il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, l'évangile pénètre son cœur. Et sa réponse est la suivante. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ensuite, il va rectifier, il va redonner à tous ceux et celles à qui il a volé. Mais lorsque l'évangile pénètre un cœur, c'est ça que ça produit. Ça produit des œuvres de générosité. Ça produit un cœur de compassion pour ceux qui n'ont pas. J'aimerais nous encourager, les amis. Si tu sens que ton cœur est dur à l'égard des pauvres, si ton cœur est fermé et peut-être tu dis plein de compassion, non, ça ne me correspond pas tellement, ce n'est pas tellement ce que je suis. J'aimerais t'encourager à juste observer, regarder Dieu, regarder Jésus et contempler tout à nouveau la gloire de l'Évangile. Et lorsque la gloire de l'Évangile pénètre ton cœur, alors ton cœur est désireux d'être généreux envers ceux qui en ont besoin. La plupart d'entre nous connaissaient très bien Mère Teresa de nom, une femme extraordinaire, une femme de foi qui a dédié sa vie à servir les pauvres dans la région de Calcutta en Inde. Elle a fait énormément de choses. En 40 ans, elle a consacré sa vie aux pauvres, aux malades. Elle a laissé des gens qui étaient sans famille, qui étaient laissés pour compte. Elle en a pris soin. Elle était auprès des mourants et elle l'a fait en Inde et ensuite dans d'autres pays. Et elle a guidé une œuvre de charité, une œuvre missionnaire de charité. Elle a reçu un prix Nobel de la paix en 1979 et dans un premier temps, elle disait « Non, moi, j'irai pas. Je ne vais pas y aller. » Et en fait, elle a quand même accepté parce que je crois qu'un truc comme ça, tu ne peux pas le refuser. À un moment donné, il y a trop de pressions qui sont là. Elle est allée et elle a dit « Je le prends seulement au nom des pauvres. » Je le prends seulement au nom des pauvres. Elle a laissé derrière elle un impact durable dans la vie des pauvres. Et je sais qu'on n'est pas tous appelés à être Mère Teresa. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé en fait en lisant un petit peu à propos d'elle. C'est que cette femme-là, un truc qu'on sait moins à propos d'elle, c'est qu'est-ce qui l'a poussée à servir les pauvres. Elle raconte qu'un jour, elle lisait le récit de la crucifixion et qu'elle a été profondément transpercée par les mots de Jésus à la croix. « J'ai soif ». Et quand elle a lu ça, j'ai soif. Elle a entendu, j'ai soif d'amour et d'aimer. J'ai soif d'amour et d'aimer. Et elle dit que lorsqu'elle voit des pauvres, elle entend Christ dans la bouche du pauvre dire, j'ai soif d'aimer et d'être aimé. Et ça, c'est le motif qui l'a poussé à traverser l'Inde et puis à traverser le monde pour s'occuper d'un pauvre après l'autre. Elle dit ceci, et j'aimerais laisser cette phrase-là aussi en terminant cette série. « Augmente tes dons de façon progressive, alors que Dieu augmente ta compassion et te rend libre du matérialisme. » Augmente. Lorsque ton cœur est élargi par l'Évangile, alors tu peux être libre du matérialisme et commencer en fait à œuvrer avec Dieu pour ce qui est sur son cœur à lui. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi en tant qu'Église pour œuvrer, travailler avec toi auprès de ceux et celles qui n'ont rien. » C'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, c'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes riches, parce que nous pouvons travailler, parce que nous pouvons mettre de côté un trésor qui ne périra pas, un trésor éternel. C'est une bonne nouvelle qui est incarnée, l'Évangile incarné.